De toutes les formes d'expression artistique, la musique dispose d'une caractéristique bien particulière qui peut parfois rendre la compréhension des mécanismes du business de la musique un peu plus difficile, mais qui d'un autre côté lui donne aussi un avantage commercial certain. Cette caractéristique particulière, c'est le fait de pouvoir séparer le fond et la forme. On regarde ça. Imaginons pendant une minute qu'au lieu de parler de musique, on parle de sculpture ou de peinture. On prend un bloc de pierre, un morceau de bois, et puis on le façonne de façon à en faire une œuvre d'art qu'on va vouloir commercialiser. À ce moment-là, ce dont l'amateur d'art qui achète notre œuvre devient propriétaire, c'est uniquement de son support, le bloc de pierre, le morceau de bois, ou pour la peinture, la toile blanche. Il achète le support, mais il n'achète pas pour autant l'œuvre. C'est ça qui explique que si vous achetez une sculpture ou une peinture, vous n'avez absolument pas le droit de la modifier ou de la changer en aucune façon. Ce dont vous êtes propriétaire, une fois encore, c'est juste le morceau de pierre, la toile, mais pas l'œuvre d'art qui est dessus. C'est d'ailleurs ce qui explique que pour certaines œuvres, au-delà d'une certaine valeur qui est de l'ordre de 5 000 €, si vous revendez l'œuvre d'art dont vous êtes propriétaire, à ce moment-là, l'auteur, le peintre, le sculpteur bénéficie d'un droit de suite, c'est-à-dire qu'il pourra toucher une certaine somme d'argent qui sera fonction de celle que vous aurez perçue en revendant son œuvre. Mais cette différence entre l'œuvre et son support, même pour la musique, pendant longtemps, était très facile à comprendre. Quand on achetait un disque, on savait bien qu'on était propriétaire d'un morceau de plastique avec un trou au milieu, mais certainement pas des chansons qui se trouvaient dessus. Mais l'avantage particulier de la musique dont on parle ici va au-delà de la séparation de l'œuvre et de son support. C'est la séparation de l'œuvre et de la forme qu'elle peut prendre. Si un sculpteur décide de représenter une sirène qui verse de l'eau dans un bassin, c'est une sirène, la sirène est l'œuvre est la sirène. Si le sculpteur décide de transformer la sirène en poisson, très bien, mais le poisson n'est plus une sirène et la sirène n'est plus un poisson. Tandis qu'avec la musique, quelqu'un a créé des paroles, une mélodie. Il y a une grille d'accords qui sous-tend cette mélodie sur le plan harmonique. Ça, c'est l'œuvre. Mais cette œuvre-là, elle peut tout à fait être jouée dans un style rock'n'roll, dans un style électronique ou dans un style bossa nova. La musique peut donc totalement séparer l'œuvre elle-même de la forme, l'apparence qu'elle va prendre. Et cela constitue un avantage commercial tout à fait important. Car contrairement au sculpteur ou à l'artiste peintre dont les œuvres ne peuvent être exposées qu'à un seul endroit à la fois et vendues qu'à une seule personne à la fois, pour l'auteur, son œuvre peut prendre plusieurs formes et être exploitée simultanément par des personnes différentes, dans des styles différents, dans des lieux différents. Et c'est ça qui confère cet avantage particulier à la musique. Et depuis des années déjà, en plus, la technique du sampling permet de réutiliser des bouts d'œuvres déjà enregistrées, alors que bien sûr, il n'est pas question d'aller emprunter le bras d'une sculpture pour aller la recoller sur une autre. Ça ne pourrait pas fonctionner non plus. Et donc là encore, la musique dispose d'un avantage certain qui ne peut que encourager les collaborations ou les ouvertures de vos œuvres à d'autres artistes, même si parfois vous n'appréciez pas le style musical, la forme que d'autres artistes s'apprêtent à donner à votre œuvre, il n'empêche que d'un point de vue purement commercial, ça peut malgré tout être un avantage pour vous et contribuer au rayonnement de vos œuvres. Voilà donc en quelques mots ce qu'on peut retenir sur le fait de non seulement pouvoir séparer l'œuvre de son support, mais aussi, dans ce cas particulier de la musique, de pouvoir en plus séparer l'œuvre elle-même de la forme qu'on va lui donner. J'espère que ces quelques notions peuvent vous être utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis encore bravo, merci pour tout et à bientôt.